Flexing. Bonjour, bonjour. Bah écoutez, c'est un plaisir de vous refaire un petit peu de contenu. Ouais, j'ai mis les lunettes parce que au moins ça me protège des éclaboussures. Alors pourquoi les éclaboussures? Parce qu'en fait, je suis en train de nettoyer. Alors, il y a des chances que j'ai vraiment des pièces en triple, en quadruple. Parce que j'en ai récupéré un peu partout. Donc derrière, ce que je ferai, d'ailleurs, il faudrait que je recontacte un propriétaire de Fuego pour une pièce que j'ai en double et qu'il fallait que je lui fournisse, que je vais lui offrir. Il n'y a pas de souci. Moi, à partir du moment où on m'offre des pièces, bah, je joue le jeu derrière. Si moi, ça m'a coûté quelque chose d'aller chercher et compagnie, que je les achète, bah, à ce moment-là, je les revends. Mais à partir du moment où on me donne et je retombe sur mes pattes, je donnerai à des gens qui en auront besoin sur leur véhicule. Donc là, je suis en train de nettoyer vraiment tout ce qu'il y a là. Là, c'est rempli. Je vous montre aussi, c'est pas là. On a fait un petit hangar qui va bien, voilà, pour ranger un petit peu les pièces. Alors, surtout pour les pièces de mêle. Mais là, en attendant, pour la Panda, il y a les jantes et j'ai tout ce bloc aussi à ranger. J'ai tout ça également à ranger. Là, on a reçu tout ce qui est neuf, donc on va voir, en fonction de la génération. Donc voilà, donc on fait un gros tri, un gros nettoyage. Je veux vraiment que tout soit propre pour pouvoir déjà d'une réinstaller tout sur la voiture et puis de deux pouvoir dispatcher ce qui est vraiment cassé, ce qui est pas net mais qui peut servir à d'autres personnes. Voilà, au moins on trie, puis on aura 3 blocs. Un bloc Panda, un bloc à donner et un bloc peut-être que j'aurais investi et je vais les revendre parce qu'elles sont vraiment neuves. On aura trois trucs, donc suivez bien ceux qui sont propriétaires de Panda parce que voilà, je vais sûrement mettre pas mal d'annonces dans quelques semaines. Et là, au moment où je filme cette nouvelle vidéo sur la Panda, cet après-midi, on va chercher la voiture suivante, donc enfin une partie quoi. Voilà, donc vous en saurez pas plus, voilà, parce que je veux absolument garder le suspense, mais je vais rejoindre des bons amis, voilà, parce qu'on va se rejoindre au niveau à peu près de chez Ben Auto, qui sera le point de ralliement, voilà, pour récupérer, bref. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est pas une voiture, alors vous inquiétez pas, c'est pas une voiture à Ben Auto, mais on se rejoint à peu près à ce niveau-là, parce que c'est vers chez lui qu'on récupère le prochain véhicule, voilà. Bah écoutez, on va continuer aussi à nettoyer, il faut absolument... Là, maintenant, là où vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, la voiture part en peinture extérieure. La semaine prochaine, on remonte quoi. La semaine prochaine, on remonte. Enfin bref, la semaine du 25, le remontage commencera. Waouh. Waouh. J'ai de l'avance. Ah, du moins, j'ai pas de l'avance, mais j'ai pas de retard. On va forcément trouver des galères, mais au moins, on aura du temps pour les résoudre. Et je voulais également vous dire que, alors on va croiser les doigts, mais il y aura peut-être un événement. Je vous en tiendrai au courant en fonction de l'état d'avancée de la Panda, mais il y aura peut-être un événement 4x4, peut-être, le week-end du 14 et du 15 avril. Et, du week-end du 13 ou 14 avril. Et ensuite, la semaine du 15 au 20, la Panda, vous pouvez venir la découvrir à Nîmes. Géant Casino me réitère le partenariat, vraiment ils ont été adorables la première fois et ils ont adoré ce que j'ai amené à la galerie. Ça a amené un peu de fraîcheur, un peu de dynamisme, ça a changé. Je suis pas contre les voitures électriques, mais en ce moment il n'y a que ça en galerie marchande et ils y trouvaient vraiment un intérêt un petit peu fun et original. Donc ils réitèrent le partenariat, donc vous pourrez découvrir la Panda 4x4 du 15 au 20 avril à Géant Casino à Nîmes. Voilà, c'est super. Voilà. Ce qui est beau également, c'est que on commence à avoir pas mal de traits. Là aussi, alors il y a des C pour commander, mais si les pneus arrivent début de semaine prochaine, grâce à Amine, merci Amine de ton coup de main pour le fournisseur. Alors je les paye hein, bien sûr, mais au moins on a des pneus correspondants rapidement. Voilà. Bon ben ça se remplit très bien. Je suis content. Très content. Mais ça c'est grâce aussi à la carrosserie AB2M à côté, grâce à Jouan, bref, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui croit au projet. Des fois, ça m'arrive de papillonner, vous le savez, de blablabla. Regardez cette vidéo, il y a plein de blablabla, trop de blabla. Mais je suis pas youtubeur.
Et ce que vous voyez, c'est un entrepreneur. Et ce que vous voyez, c'est un projet voilà, qui n'est pas que technique, il y a de l'humain derrière. Et ce n'est pas juste de vous filmer des jolies voitures. Donc voilà, il y a plein de choses à faire progresser. Mais ça avance très très bien. Et la Panda sera sûrement le véhicule le plus abouti et puis surtout prêt à temps, quoi. Ça fait longtemps que je le dis, mais la Fogo, on y était presque. Donc ça s'est joué juste alors c'est pas de leur faute, hein, ils avaient donné les délais, mais ça s'est joué aux durites, tout simplement, qui vont arriver fin mars. Mais la voiture est quasiment prête à partir. Et voilà, on a STP. Bon, il y a eu le triporteur au milieu où ça a été un peu compliqué, comme vous avez pu le voir, mais au moins on arrive au bout. Donc voilà, à plus tard. Alors, pour commencer cette petite vidéo de remontage, il se serait bien de commencer déjà par l'état en sortie de cabine. Alors, je vous fais un petit tour express de notre très très belle Panda. Il y aura une petite surprise en peinture que je vous dévoilerai voilà, juste un peu plus tard dans la vidéo. Oh, la qualité, elle est flambante. Oh, les petits détails qui vont bien. Alors, il y a les alignements encore à faire, hein, bien sûr, au niveau des portes. Mais le résultat est juste fantastique. Oh là 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 là, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment... Oh, la teinte, la teinte. Aïe 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 aïe. Mais j'ai encore envie de la garder pour moi. Hein. Il n'y aura pas de gagnant. Non, 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 non. Oh là là. Alors j'ai reçu également des colis. Alors bon, celui du dessous, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est l'un des nouveaux partenaires donc, de Ticketford. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Non, ce que je vais vous parler, c'est dans ce petit carton. Donc c'est ce que j'avais commandé, ce que vous avez découvert dans la vidéo précédente. C'est les commandes que j'avais faites en Italie. Donc on va voir si on les reteinte ou pas. Voilà comment ça se présente. Donc il y a un petit polyester, un truc comme ça, un peu dur. Donc je pense qu'il y a les poinceaux qui vont correspondre à l'arrière du véhicule. Ça va être super joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, je sors ça. Le carton. La petite plaque. Va-t-elle vouloir sortir? La petite plaque centrale pour les informations au niveau du passage en 4 roues ou en 2 roues motrices. Super mignon. Alors on voit quand même malgré tout. Alors vous voyez, c'est pas en carton, c'est pas en papier, hein, c'est vraiment en acier. Mais voilà, là au niveau de l'impression, c'est pas tip top. Donc on verra si on recoupe un petit peu. On pourra, je pense, voilà, être symétrique. Si on fait une légère découpe, on va voir ce qu'on fait avec Johan, si ça vaut le coup ou pas, si ça va tout casser. Voilà, mais au moins c'est quand même assez quali. Voilà, ça coûte pas bien cher. Et au moins ça finira très très bien le véhicule. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais retourner comme ça ira plus vite. Des petits autocollants. Ça c'est gentil. Oh, ça tombe. J'avais autre chose, je crois. Je sais plus où je l'ai mis. J'ai un petit 4x4. On verra aussi si on le reteinte parce que ça ne va pas forcément correspondre. Ça, c'est pour les latéraux. Voilà. Il me semblait qu'il y avait autre chose. J'ai dû le perdre dans le carton. Je regarde tout au fond. Ça a dû tomber dans l'autre carton, peut-être. Qui sait Ah, c'est là, je l'ai. Et le petit Ricambi fiatpanda44.com. Voilà, j'ai pas de partenariat. Un petit goodies, un petit porte-clés. Voilà, donc c'est chez eux que j'ai commandé ces petites choses. Ils ont mis 2-3 petits autocollants qui vont bien. Voilà, et voilà, on est bon. Oh, il y en a des autocollants, ils ne savaient plus quoi en faire. Hein. Ouh. Bon, fin du travail de peinture à cause du mauvais temps, donc le capot il est juste là. Et en fait, pourquoi on l'a recouvert de nouveau? Pour ça en fait. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va faire un truc un peu original, simple, efficace. Simple, efficace. Bon, oui, je vais passer pour un débile. Je pensais avoir les deux feux avant. Là, regardez bien la distance entre là et là.
vitrée là. Et là. Ouais, j'ai un phase 1 et un phase 2. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que c'était un peu la merde, non? Ah bah oui, c'est la grosse merde. Et même comme ça, franchement, pour moi, la vitre va casser. On peut utiliser ça pour nettoyer les pièces et puis là-dedans. Mais prends mon produit si tu veux. C'est ma brosse ça. T'as une facture? Bah ouais, je l'ai payé cher. Ah putain que c'est beau. Tu l'as acheté où? Ah là on monte en niveau là. Ça c'est sympa. Oh là là, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Alors, juste pour information, donc, comme d'habitude, hein, je récupère jamais ce qu'il faut et je vérifie pas 2 fois. Donc la prochaine fois, je ferai attention. La prochaine voiture, je vous promets. On a été obligé de modifier, comme vous pouvez le voir, les pattes de fixation. Voilà, ils ont eu phase 2 et phase 1, ben... Voilà, donc on joue à découper et on fait un 3e trou. Merde, parce que tu montres 2 phases 2. Ah bah quoi, je montre? Oui, ça c'est une phase 2. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que j'explique. Je dis que ça c'était les phases 2. Les deux sont des phases 2 et on a modifié. C'est ta phase 1. Voilà, ça c'est un phase 1. Et en fait, le problème c'est que ce côté bah, était cassé. Et que comme c'est compliqué à retrouver sur les phases 1, bah, on a modifié des phases 2. Voilà. Petit placement et après on fera directement une petite peinture propre. Voilà. À blanc, montage à blanc. Bon bah ça y est, on a des feux à l'avant qui correspondent à gauche et à droite. C'est toujours un peu mieux. Hein. On a réussi à sauver les joints d'origine. Donc là, la vitre installée. Ça y est. C'est tout propre, impeccable. Il ne reste plus que la deuxième. Les petits vérins sont posés. Ah, elle commence à avoir de la gueule. Ça commence à avoir de la gueule. Oh là là, que c'est beau. Anti-effraction. Putain. Oh, ça fait grave plaisir. Hein. T'as bien laissé tout le charnière surtout. Ouais, j'avoue. Là. Ouais. Bon. Les deux rondelles là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Là, il va vraiment oui. Ah putain, nickel. Allez, petit goûter, il est 16h04, c'est parti. Allez, goûter. Ah. Bon, pour faire un petit point, donc, là au niveau de la baie moteur, on est quand même très très propre. On a repris aussi en peinture. Bon, c'est assez caché, mais cette partie-là, là, je pourrais vous rappeler sur la première vidéo, on voyait que c'était tout doré et compagnie, donc on est revenu à la couleur d'origine, vraiment, que ce soit pas du tout tuning. On a installé les deux optiques avant. On a un souci au niveau des accroches parce qu'en fait, j'ai un pare-choc de Panda 1 mais phase 2. Je n'arrive pas à retrouver un pare-choc avant de Panda 1 en fait 1.1.
Malgré tout, le look est franchement d'enfer. Donc on a remis les vérins comme vous avez vu, on a mis les vitres. On a tout remis, les vitres elles sont super belles. Les supports, voilà, on fait des montages à blanc, après on retraitera, on fera ce qu'il faut. La vitre là aussi, j'ai reçu les joints pour chez Mondial Pare-Brise, les joints vitre avant et vitre arrière, enfin pare-brise avant et vitre arrière. Et on a remis aussi ça, c'est satisfaisant. Ça, honnêtement, c'est satisfaisant. On a les roues, là je pense la semaine prochaine, on a de quoi les équilibrer, donc on va changer la semaine prochaine les roues. Franchement, ça a vraiment, vraiment de la gueule. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a 15 jours, il nous reste 15 jours. Je peux pas vous dire mieux, il nous reste 15 jours. Deadline de fou. C'est... Oh, les vitres, ça claque. Franchement, ça claque. Nel, si la Clio elle vient ici, je te fais au casting de SES Garage. Oh là 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 là, c'est beau. T'as fait celle-là dehors, ça? Non, non, les deux dedans. N'essayez pas de me l'enfiler dans la gorge, hein. Non, non, forcément. Je peux tenir en bout. Voilà. Ça va tenir. Tranquille. Voilà. Tu vois, il va rien dire. Déjà, il est... Attends, oui. C'est pas ça. Aïe, eh. Hein? Ah oui, il y a le bordel. Tiens le frein, même. Ah, tu seras peut-être plus à l'aise. Non, sinon elle fait un frein. Ah ouais, Il y a des pièges dedans. ouais. Ça va? Il y a des pièges dedans. C'est lequel que vous avez passé sur l'autre là? Le deuxième, avec la bobine. Il faut que... Bon, ben les joints neufs, hein. Ça joint neuf. On va mettre tout ce qui est direction proprement. On avait fait ça. Ah oui, voilà, on en a d'autres. Ah, le beau gosse. On attend Mel, parce que c'est à 3, on est mieux. On y arrive mieux les... C'est toujours mieux à 3. Ah, La ville. ah, la ville de 3. Ah oui. Il y a quoi à 3? Il y a quoi à 3? Non, c'est quoi? Il n'y a pas de la charcuterie à 3? Je sais pas, il y a plus que 2. Ah merde. Oh Mel! Oh merde! Non, je... Et là, vous allez nous dire, pourquoi il ferme pas le capot? C'est en fait, on a un petit décalage. Le capot, en fait, qui s'est passé. Là, parce que là, vous voyez une vitre. Ah! Je me suis niqué les doigts. C'est Clément a acheté une merguez qui est tendue. Ah! Attendez, je descends. Attendez, je vous dessert. En fait, ce qui s'est passé, on va tout montrer. Hein. On est obligé. Hein. Allez, vas-y, Jean, explique-le. Ici, on a dû recoller le capot parce qu'il était complètement décollé. Donc Et déformé avec le temps. La théorie du carrossier, c'est qu'il a toujours été un peu tordu. Du coup, ce qui a décollé la colle ici, parce que ça a forcé vers le bas. Maintenant qu'on l'a recollé sans qu'il soit monté bien à plat, ben, ça nous fait des cahiers charnières et on vient frotter dans les angles. Voilà, donc il faut qu'on trouve des cales un peu plus jolies. On va fabriquer des cales plus jolies et plus épaisses pour venir combler, ajuster le capot comme il faut pour que ce soit digne d'une voiture de Ticket for Road. On fait par celui-là. Ouais. Est-ce qu'on est bien au bon endroit? Là, c'est belle. C'est des vents. Bah oui, mais il faut une expérience pour. Hein. Ça, c'est sûr que. Tu veux que je vienne aider? Attends, il est pété par où? Oh! Ah oui, ça y est, il a pété. C'est bien une fissure, tu voyais. Et voilà. On l'avait pas entendu. C'est bon, on va acheter un autre. Ouais, C'est les risques, de toute façon, Ouais. monter et démonter un pare-brise.
Tout à l'heure, c'était bien une fissure. Ouais. Fait chier. Ah, tout à l'heure, il a vu un truc, j'ai dit non, c'est rien. Non, c'est une fissure. Ouais. Parce que là, on l'aurait entendu s'il y avait une fissure. Voilà. Ah, jusqu'au bout. Ah, c'est les vieux pare-brise, hein, de toute façon. Ah bah c'est la fissure, hein. Et pas la fissure... De quoi tu parles? Va au bout de ta pensée, mon cher ami. Ah merde! Pour une fois que c'est pas moi qui l'a dit. Vas-y, refais un tour. Oh là 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 là. C'est beau. Il y a encore... Il y a un peu de jeu. Encore. Hein. Je pense que c'est impossible. On est fatigué, on passe sur les petites choses qui font du bien au moral en fait. Un jour. Non, il est occupé. Essaye de pas faire de la merde. C'est pas facile.